Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun afin que tous puissent comprendre sa volonté pour leur vie. Évidemment, j'aimerais que vous sachiez, mes amis, que la religion ne sauve personne. Personne ne sauve quelqu'un si ce n'est Dieu lui-même. Seul le Saint-Esprit est capable de nous faire voir et entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, les personnes restent trompées avec les merveilles qu'elles voient. Par exemple, dans l'Église, nous montrons quotidiennement des témoignages vivants du pouvoir de Dieu, des merveilles de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu, des prophéties, des personnes qui obtiennent des choses spectaculaires, magnifiques, merveilleuses, grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus a aussi guéri, délivré, transformé. Le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare, guéri le lépreux, relevé les paralytiques. Enfin, il a fait des merveilles, des merveilles. Mais qui est demeuré? Ça, c'est la question. Qui est resté? Qui s'est maintenu ferme jusqu'à la fin? Vous voyez, par exemple, que même parmi les apôtres, le Seigneur Jésus en a choisi 12, mais un s'est détourné. Et il marchait avec le Seigneur Jésus. Judas Iscario a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il a délivré des personnes. Il a purifié les lépreux. Il a fait ce que les autres 11 ont fait également. Mais qui est resté? Qui est demeuré? Qui est demeuré? Seulement ceux qui véritablement ont eu une rencontre avec Dieu dans la personne du Saint-Esprit, qui sont nés du Saint-Esprit, qui sont nés d'eau et qui sont nés du Saint-Esprit. Ils ne sont pas seulement nés d'eau, mais ils sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Et nous avons déjà parlé de cela. La personne qui naît d'eau, c'est la personne. La naissance d'eau dépend de la personne. Elle doit vouloir être baptisée d'eau, c'est-à-dire être ensevelie dans les eaux. Elle doit vouloir naître de nouveau. Et pour qu'elle naisse de nouveau, pour qu'elle soit baptisée dans les eaux, elle doit se repentir. S'il n'y a pas de repentance, et la repentance, c'est la décision. La personne se repent librement et spontanément. Donc parfois, la personne reste à l'église, elle a été baptisée d'eau, souvent, mais rien n'est arrivé. Elle continue d'être chair. Pourquoi? Car la chair était vivante et vivante. Elle n'est pas morte. Elle n'a pas été ensevelie. Il n'y a pas eu d'ensevelissement. S'il n'y a pas eu la mort de la chair, alors la chair est vivante. Comment est-ce que l'esprit peut naître de la chair? Le Saint-Esprit venir et faire naître de la chair l'esprit.
Il n'y a pas de condition. La personne ne naît de l'Esprit Saint que lorsque sa chair, sa volonté, son cœur, ses rêves, ses illusions, ses vanités, ses convoitises, ses désirs meurent pour ce monde. Et cela est une décision personnelle. Donc, vous avez dû noter que beaucoup de personnes sont depuis des années à l'église ou dans les églises, sont même des officiers de l'église, mais ils ne sont jamais nés de l'esprit, ils sont nés de la chair et continuent d'être chair. Parce que pour naître du Saint-Esprit, la chair doit être morte. Vous ne pouvez pas combiner la chair et l'esprit. Vous ne pouvez pas. Et je répète que le Saint-Esprit m'aide, me donne les paroles correctes pour les personnes correctes. Quand la personne, tant que la personne garde, elle caresse ses rêves, ses désirs, ses convoitises, ses volontés en relation au monde, à la lumière du monde, tant qu'elle regarde le monde, les merveilles du monde, inspirant à des rêves personnels, elle continue dans la chair. Même si elle a été guérie, même si elle a été délivrée des démons, mais si elle ne meurt pas pour le monde, elle ne peut pas naître de l'esprit. Tant qu'elle est dans la chair, elle va continuer chair. La chair doit disparaître. Le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous n'arrivez à voir le royaume de Dieu qu'après être né de nouveau, qu'après être né d'eau et du Saint-Esprit. Je répète, la naissance de d'eau, c'est la participation exclusive de chacun. Chacun doit avoir sa propre expérience. Je peux ici passer des informations, toutes les informations que Dieu m'a données, tout ce que je sais, tout ce dont j'ai pris connaissance, je peux vous le donner. Mais si vous ne vous repentez pas de vos péchés, de votre passé, si vous ne mourrez pas pour le monde, spirituellement parlant, ce n'est pas mourir physiquement, mais mourir spirituellement, émotionnellement. Si vous n'enlevez pas votre cœur du monde pour le livrer sur l'autel, il n'est pas possible de voir le royaume de Dieu, comprendre le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, quand une personne, par exemple, a une foi du genre de Pierre, qui, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus marcher sur les eaux, a dit « Seigneur, si c'est toi », le Seigneur Jésus s'était identifié, il a dit « Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi ». Alors, le Seigneur Jésus a dit « Viens ». Et il y est allé. Il a marché sur les eaux. Mais, qui marchait sur les eaux? Un homme né d'eau et du Saint-Esprit ou un homme juste né de la chair? Pierre était un homme né de la chair. Pierre était un homme né de la chair. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur les apôtres, y compris sur Pierre, tous les apôtres étaient chairs. Ils étaient nés de la chair. Ils se sont convaincus
du message du Seigneur Jésus. Mais ils ne sont pas nés du Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés du Saint-Esprit. Ils ne sont nés du Saint-Esprit que lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ça, c'est l'une des raisons, ou plutôt, c'est la principale raison pour laquelle nous appuyons sur cette touche. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. La personne doit être scellée, elle doit être tamponnée du Saint-Esprit. Elle doit être engendrée du Saint-Esprit pour qu'elle puisse être esprit, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être spirituelle, pour que son humanité, l'humanité charnelle, disparaisse et qu'elle vive son humanité spirituelle, disons ainsi. Son être, son essence spirituelle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Tant que tu es dans la chair, tant que la chair est vivante, tant que la chair marche là, elle va suivre les illusions du monde. Elle va marcher à travers ce qu'elle sent, ce qu'elle voit, ce qu'elle touche. Elle croit ainsi. Je dois voir pour croire. Pourquoi? Parce qu'elle est née de la chair. Maintenant, quand la personne est née des os d'abord, elle doit considérer, elle doit abandonner l'amour de ce monde. C'est ce qui est écrit. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous ne pouvez pas combiner le monde matériel avec le monde spirituel. La chair ne peut pas combiner avec l'esprit, le Saint-Esprit. Je répète, ou vous êtes chair, ou vous êtes esprit ou spirituel, ou vous êtes charnel, ou vous êtes spirituel. On ne peut pas séparer ou assembler les deux parts. Donc, dans les églises, il existe beaucoup de personnes ainsi dans cette situation. Moitié chair, un peu de chair, et très spirituel de l'autre côté, ça n'existe pas cela, mais elles se trompent, car elles ont beaucoup d'informations spirituelles. Les personnes, normalement, ceux de la théologie sont les plus incrédules. Le saviez-vous? Eh oui. Car ils pensent ou se trompent avec leur théologie, leur pensée, leurs informations. Ils en savent beaucoup au sujet de la Bible, au sujet des livres historiques, etc. Mais ils n'ont pas connu le Saint-Esprit. Donc, ces personnes restent charnelles. Et on ne peut rien faire même si on a toute la connaissance biblique, si nous ne naissons pas de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est spirituel. Et pour entrer dans le royaume spirituel, vous devez être spirituel. Vous ne pouvez pas être charnel. Donc, cela est extrêmement important. Vous devez connaître votre condition devant le monde et devant Dieu. Vous devez voir dans le miroir de la parole de Dieu. Et vous évaluer vous-même. Pour alors décider, je me rappelle que j'ai dû prendre une décision. Je me souviens que j'avais mes rêves. Tout le monde a, chaque jeune a, ce qui est naturel, normal. Nous voulons conquérir. Nous voulons conquérir le monde, conquérir la vie. Enfin, nous voulons projeter la vie pour le futur. Sauf que les informations bibliques
ne font pas d'elles-mêmes la personne naître du Saint-Esprit. Je sais que cela est révolutionnaire, mais c'est une réalité. J'avais des informations bibliques, mais j'ai dû mourir pour le monde pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. J'ai dû mourir pour le royaume du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Si je n'étais pas mort, si ma chair, si mes rêves personnels, mes projets personnels, si mes illusions n'étaient pas mortes, je n'aurais pas pu naître de nouveau. Bien sûr, le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Tant que la personne est dans la chair, elle ne sera pas spirituelle, elle ne va pas naître de l'esprit. Vous devez le savoir. Donc, il y a beaucoup de théologiens, le propre Satan, on va parler de lui, Satan a toutes les informations bibliques, mais il ne cesse pas d'être Satan. Les démons ont des informations bibliques, mais ils sont toujours des démons. Ils ne peuvent ni même cesser de l'être. Donc, il y a des personnes, mais l'être humain est chair, il est aussi esprit, n'est-ce pas? Il a deux parties. Il a sa partie charnelle, émotionnelle, et il a sa partie spirituelle, qui est la tête. Donc, quand une personne, en pleine conscience, a la connaissance, qu'elle a dans ses pensées tourné vers les illusions du monde, elle est charnelle. Elle pense, mais selon sa chair, selon son cœur, selon sa chair. Elle ne pense pas selon le Saint-Esprit, car elle n'a pas le Saint-Esprit. Une personne charnelle ne peut pas être spirituelle en même temps. Ou elle est spirituelle, ou elle est charnelle. Donc, vous voyez beaucoup de mauvais exemples dans les églises à cause de ça. Parce que ces personnes ne sont pas nées. Elles ne sont pas nées du Saint-Esprit. Elles sont nées de la chair et restent dans la chair. Pour naître du Saint-Esprit, la personne obligatoirement doit mourir pour sa chair. Sa chair doit être ensevelie, enterrée, pour qu'alors le Saint-Esprit puisse la rendre spirituelle, la faire naître de nouveau, naître du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait pas la chair remplie du Saint-Esprit. Ça c'est fort, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne fait pas la chair être spirituelle, ni la chair fait le Saint-Esprit être charnel. Car ce sont deux choses opposées entre elles. Ce qui est né de la chair est chair. Il n'y a pas d'autre solution. Pour naître de l'esprit, il faut mourir pour la chair. Ce qui est spirituel, né de l'esprit, est entré dans le royaume de Dieu. Il est évident que quand la personne naît du Saint-Esprit, en d'autres mots, la personne est spirituelle, elle reste dans l'esprit car elle est esprit. Il n'y a pas de chair en elle, il n'y a que l'esprit. Son origine est spirituelle. Elle est de Dieu, elle est née de Dieu. Elle est née de Dieu. Quand une personne se déconvertit, apparemment, elle est une personne de Dieu. Apparemment, elle est spirituelle. Apparemment,
elle est une personne remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle n'est pas née du Saint-Esprit, tôt ou tard, elle va manifester la chair. C'est pour cela que beaucoup, apparemment, commencent bien dans la foi. Mais avec le temps, ils finissent par abandonner. Pourquoi? Parce que leur origine n'est pas morte, la chair n'est pas morte. La chair prévaut. Tant que la chair est vivante, l'esprit ne peut pas agir là. La chair doit être ensevelie. La chair doit mourir pour que le Saint-Esprit puisse habiter. L'apôtre Paul dit cela aussi en relation au conflit entre la chair et l'esprit, car les deux ne combinent pas. La chair pousse vers les choses de la chair et l'esprit, le Saint-Esprit, vers les choses de Dieu. Donc, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de mariage entre la chair et l'esprit, le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, ne sont pas nées du Saint-Esprit, n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que leur chair est vivante. Et comment est-ce que l'Esprit va, le Saint-Esprit va vivre dans la chair? Ce n'est pas possible. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Nicodème était un homme religieux, Nicodème était un homme sincère. Nicodème était un homme qui avait tout pour naître de nouveau, car il était sincère. Donc, le Seigneur Jésus a perdu du temps avec lui. Il a été honnête avec lui. Le Seigneur Jésus a été sincère envers lui. Bien sûr, le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu es un chef de la religion judaïque, un homme instruit. Tu as beaucoup de capacités, d'intelligence. Je sais que tu veux servir Dieu. Mais tant que tu ne naîtras pas de nouveau, tu vas continuer à être charnel. Et ce n'est pas possible que le Saint-Esprit vienne sur toi. Donc, la personne, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour être scellée du Saint-Esprit, pour être tamponnée par le Saint-Esprit, elle doit se repentir. Se repentir, c'est cela même, de sa vie erronée. Quand la personne se repent, elle tourne le dos. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas sentir, non. C'est une décision spirituelle. La personne décide, non, je ne veux plus de ce monde. J'ai dit à mon Seigneur, mon Père, je ne veux plus de ce monde, je ne veux plus de ce monde, s'il te plaît, emmène-moi. Parce que j'avais connu le Seigneur Jésus. Et il m'a révélé le salut, son salut. Je ne voulais plus ce monde. Donc à 19 ans, je voulais partir. Car je ne voulais pas courir le risque de perdre cette grandeur qui était le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. Donc, j'aimerais que vous compreniez cela pour ne pas vous tromper avec votre apparence chrétienne. Ne vous trompez pas. Ah, je donne la dîme, je donne l'offrande, je fais l'œuvre de Dieu, je suis ouvrier, ouvrière, je suis pasteur, je suis évêque, je suis épouse de pasteur. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que la personne est. Ce qui compte, c'est le suivant.
si elle ne naît pas de nouveau, elle continue d'être la même créature. Elle doit naître de nouveau. Maintenant, une question que le Seigneur Jésus a posée à l'aveugle. Qu'a-t-il dit à l'aveugle? Il a dit, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle aurait pu dire, Seigneur, je suis aveugle. Le Seigneur n'est pas aveugle. Tu vois que je suis aveugle. Alors, je veux voir, bien sûr. Le Seigneur Jésus allait entendre de sa bouche ce qu'il voulait. Que veux-tu? Ah, je veux voir, je veux voir. Alors le Seigneur Jésus l'a guéri, car il a déterminé d'être guéri. Bon, si je vois, je vais pouvoir travailler, prendre soin de ma vie. D'accord, sois guéri. Maintenant, une chose est une chose, une autre chose en est une autre. Il est évident qu'après qu'il a vu le Seigneur Jésus, et que le Seigneur Jésus s'est révélé à lui naturellement, il a continué à suivre le Seigneur Jésus. Mais pour qu'il naisse de nouveau, il devait être enseveli dans les eaux. Sa nature terrestre devait être ensevelie, enterrée, pour qu'alors le Saint-Esprit puisse venir sur lui. Le Seigneur Jésus a guéri des aveugles, des sourds, des paralytiques, il a ressuscité Lazare. Tous ceux qui ont été guéris, bénéficiés, tous ceux qui ont été bénéficiés par le Seigneur Jésus durant son ministère et dans le ministère des apôtres sont morts. Tous sont morts. Mais ceux qui sont nés du Saint-Esprit, ceux-là sont vivants. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne meurt pas vraiment. Qui naît de la chair meurt, mais qui naît du Saint-Esprit ne meurt jamais. Ça, c'est très merveilleux. La mort effraie qui n'est pas né du Saint-Esprit, qui continue à être chair, mais qui est né du Saint-Esprit. La mort n'existe pas, car il est esprit. Et qui est esprit ne meurt pas. Qui est né du Saint-Esprit est esprit, ne meurt pas. Donc la nécessité est que vous qui me regardez, veniez évaluer votre vie, votre foi, car peut-être que vous êtes 99% spirituel, entre guillemets, mais 1% est charnel. Donc vous êtes 100% charnel. Vous n'êtes pas né de l'esprit. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Pensez à votre âme, mes amis. Évaluez, pesez votre âme, votre situation spirituelle. C'est ce que nous essayons de transmettre au peuple en Italie, au peuple de l'Église. Beaucoup de personnes nouvelles qui voulaient des bénédictions et des bénédictions, d'accord, mais nous devons mettre les points sur les i et faire les personnes comprendre le suivant. Vous voulez voir, vous voulez être guéri de la cécité, le Seigneur Jésus vous guérit, indépendamment si vous êtes charnel ou non, ou spirituel. Maintenant, pour obtenir l'éternité, pour obtenir la vie éternelle, vous devez naître du Saint-Esprit. Il doit être votre Père. Dieu doit vous engendrer. S'il ne vous engendre pas, vous n'êtes pas son enfant. Et pour cela, il y a des personnes, beaucoup de personnes qui commencent bien dans la foi, mais terminent mal. Pourquoi? Car elles ne réalisent pas leur rêve charnel.
Ça ne sert à rien de vouloir être spirituel pour réaliser vos rêves charnels. Qui est né de l'esprit, qui est né de l'esprit, a des rêves spirituels, a la vision spirituelle, caresse en soi la foi spirituelle, la foi d'être un jour devant le Père pour toute l'éternité et participer à sa présence, participer à son repos. Mais qui n'est pas né du Saint-Esprit, en d'autres mots, qui est religieux ou religieuse et continue d'être, avoir la même nature charnelle, la personne n'aura pas ce privilège de voir ne serait-ce que le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible de voir, encore moins entrer dans le royaume de Dieu. Pour voir, vous devez naître de nouveau. Imaginez comment c'est pour entrer. Vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez naître. Nicodème, tu dois naître de nouveau, mon cher. Il faut, c'est obligé, c'est obligatoire que tu entres, que tu naisses de nouveau. Dans le cas contraire, tu sais. Et Nicodème n'a rien compris. Comment cela est-il possible? Comment ça se passe? Et le Seigneur Jésus a dit, Nicodème, tu es un chef, un professeur. Et tu ne sais pas ça? Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de sages théologues aux yeux du monde. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes amis. Je sais, j'ai la certitude qu'il y a des personnes en ce moment qui me regardent, qui m'écoutent, qui vont le faire demain, plus tard enfin. Et ce que j'aimerais laisser bien clair, c'est que si vous ne naissez pas de nouveau, mes amis, ça ne sert à rien d'applaudir les témoignages. Ah, quelle merveille! Nous montrons, nous postons des témoignages merveilleux, précisément pour montrer au monde que le Seigneur Jésus est vivant, il reste vivant. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de cette personne. Cette personne avait la vie abîmée, il n'y avait plus rien à faire. C'était une chair pourrie. Mais regardez, cette chair a été ensevelie, enterrée, et est née une nouvelle créature. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Tant que vous ne naissez pas de nouveau, vous allez marcher à l'aveugle. Vous pouvez être religieux, ouvrier, comme je l'ai dit, vous pouvez même être évêque, épouse d'évêque. Nous avons cette situation dans l'Église. Je sais, je connais des personnes qui sont des officiels de l'Église, mais qui ne sont pas nés de Dieu, malheureusement. Et qui va les convaincre? Comment vais-je prendre les décisions? Sors de là, car tu n'es pas né de Dieu. Non, d'aucune façon. Si le Saint-Esprit ne les convainc pas, qui suis-je? Que Dieu vous bénisse, mes amis. Ce message n'est pas un message émotionnant, ce n'est pas un message qui plaît à l'âme, non. Ce message, évidemment, blesse l'âme. La personne n'aime pas ce message. Pourquoi? Car la chair n'aime pas être exposée. La chair, c'est la chair. Qui est née de la chair est chair. La chair est orgueilleuse. La chair est vaniteuse. La chair est chère.
c'est la réalité, mais qui est spirituel, porte en lui l'amour de Dieu, porte en lui l'Esprit de Dieu, porte en lui la persévérance, porte en lui l'air céleste. Cette personne est née de Dieu et elle prévaut pour toujours. Demain, nous serons là, traitant de ce sujet d'une autre manière. On va apporter d'autres témoignages. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.